Regarde, Ken. Quand je serai grand, je serai riche et réussi, comme la fille dans mon dessin. Ouais. Continue de rêver, Clarisse. Ta famille est pauvre. Comment comptes-tu passer d'ici à là-bas? Ma mère dit toujours que si tu es une bonne personne et que tu travailles dur, tu peux réaliser tous tes rêves. Peut-être que je serai dans le marketing ou directeur créatif. Réussir, ce n'est pas être une bonne personne ou travailler dur. C'est une question de naissance. Tu es né pauvre et ça ne changera jamais. Salut. Tu peux prendre ma place. Oh non, ça va vraiment. S'il te plaît, j'insiste. Merci. Clarisse, que fais-tu ici? C'est ton jour de congé. Je suis ici pour remplacer Rihanna. Elle n'a pas trouvé de garde pour ses enfants, donc elle avait besoin de son jour de congé. Et merci encore de nous rendre un si grand service en concevant notre nouveau site web et logo. Regarde ça. On reçoit des compliments toute la journée. C'est tellement beau. Ne le mentionne pas. Je suis vraiment content d'aider. Ne le mentionne pas. Tu te rends compte qu'on n'a pas dépensé un sou pour ça? Et tu as fait en sorte qu'on dirait qu'on a dépensé des milliers. Parfois, je pense que tu perds ton temps à travailler dans ce dîner, surtout avec tout le talent que tu as. Ri, je pensais que tu ne pouvais pas venir travailler aujourd'hui. Besoin que je te remplace pour ton service? Oui, je suis juste venue chercher mon chèque. Ma copine m'attend dans la voiture. Voilà. Emery, tant que tu es là, malheureusement, ce sera ton dernier chèque. Je dois te laisser partir. What? Mais j'ai besoin de ce travail. J'ai une pension alimentaire à payer. Les affaires sont au ralenti et je dois me séparer de quelqu'un. S'il vous plaît, pourriez-vous réduire mon salaire ou mes heures? Laissez-moi travailler ici jusqu'à ce que je trouve autre chose. J'aimerais pouvoir le faire, mais franchement, je ne peux même pas compter sur vous pour être à l'heure. Comment puis-je mettre de la nourriture sur la table? Ne la renvoyez pas. Parce qu'en fait, je voulais te dire que je dois démissionner. Des obligations personnelles sont apparues. Et je suis désolée. Je voulais te le dire en privé, mais étant donné les circonstances, j'ai pensé qu'il valait mieux te le dire maintenant. Donc, tu ne peux pas la licencier, sinon tu seras en sous-effectif. Ne t'inquiète pas. Je vais couvrir ton shift aujourd'hui pour que tu puisses t'occuper de ton enfant. D'accord? Merci beaucoup, Clarisse. Tu es vraiment gentille. Et une si bonne travailleuse. C'est dommage que tu partes. Et on pourrait quand même garder le site web et le logo, non? D'accord, au travail. Alors, qu'en penses-tu vraiment? Je suis un simple assistant de conception, mais j'ai de grandes idées pour la Getty Tower. Puis-je saisir l'occasion de vous les montrer? Attends une minute. Es-tu marié? Quand est-ce arrivé? Récent.
J'ai enfin demandé ma copine en mariage. Nous avons eu un mariage civil au tribunal, mais bientôt, un grand mariage familial est prévu. Ah bon? Donc, ces 2 jours de congé, le mois dernier, quand tu as dit que tu étais malade. Un voyage de noces. Je dois dire, c'est agréable de te voir t'installer si jeune. Pour être franc avec toi, je ne fais jamais confiance à un seul homme pour diriger un projet de conception architecturale de 100 millions de dollars. Les Gettys sont mes plus gros clients. Mais maintenant que je sais que tu es installé, j'y réfléchirai. Appelle-moi vieux jeu. Le mariage, c'est la stabilité. En tant qu'architecte, on manque de stabilité. Alors, ça veut dire, tu vas me nommer architecte principal sur ce projet? Désolée pour le retard, papa. Tu t'es fait avoir chez Chanel. Tu n'impliques pas Ken dans la conception des projets de développement, n'est-ce pas? Ce projet est à moi. Ken me montrerait quelques-unes de ses idées. Et elles sont plutôt bonnes. As-tu tes dessins? Eux, ils étaient en retard il y a 1 mois. La famille Getty n'arrête pas de me les demander. Non, je n'ai pas eu le temps, avec tout ce que j'ai eu à faire. Eh bien, je devrais peut-être envisager la proposition de Ken alors. Le temps presse. Et il vient de m'annoncer la bonne nouvelle qu'il a réglé l'affaire. Ce qui me donne plus confiance en lui. Même si ce transport vertical et cette circulation semblent être un problème flagrant dans ce design particulier. Tu as besoin de quelque chose ou tu restes juste là à prendre de la place? Attends. J'aimerais rencontrer ta femme. Je dois savoir qui sera ma future nièce. Ton cousin ici vient de rendre une femme honnête à une chanceuse. Je ne savais même pas qu'il avait une petite amie. Où est-ce cet imaginaire dont tu parles à tout le monde, mais que personne n'a jamais rencontré? Elle est bien réelle. Eh bien, alors, j'ai hâte de la rencontrer. Cousin. Merci de m'avoir récupéré. C'est la seule chose qui m'a aidé à tenir tout mon service. Savoir que j'allais te voir. J'ai tellement de choses à te raconter. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai obtenu ce travail dont je te parlais, en Oregon. D'accord. Et alors? Et puis, la distance, ça ne marchera pas? Harrison, tu es en train de rompre avec moi, là? Clarisse, je suis désolé. Ce n'est pas toi. C'est un piège. S'il te plaît, ne pars pas ainsi. Je n'ai absolument rien.
Ça va? Est-ce qu'il t'a fait mal? Clarisse? Ken? Hey! Merci pour tes vêtements et de m'avoir sauvée. Qui aurait pensé que mon chevalier en armure serait Ken Park de l'école primaire? Alors, comment vont tes parents? Oh, ils sont encore en Corée? Ouais. Ils reviennent nous voir tous les quelques années. Oh non, ça n'a pas l'air bon. Qu'est-ce que ta femme va penser en me voyant sortir de la douche habillée avec tes vêtements? Ma femme? Oh, ça? Je le porte juste pour que mon oncle riche, qui est aussi mon patron, me prenne plus au sérieux. J'essaie d'obtenir une promotion pour devenir architecte principal et travailler sur un grand projet de développement. D'accord, je veux dire, ton travail acharné devrait se faire remarquer. Quelle différence cela fait-il si tu es marié ou non? Ce qui compte, c'est la famille où tu es né. Et je suis né dans la mauvaise. Ken, après toutes ces années, c'est fou que tu penses encore comme ça. Je veux dire, on dirait que tu t'en sors plutôt bien. Oui, mon oncle me traite bien. Mais l'argent ne fait pas tout. Mon rêve a toujours été de devenir designer en chef. C'est pourquoi j'ai travaillé dur à l'école pour obtenir toutes ces certifications. Mais ça n'a pas d'importance. Si seulement j'étais le fils de mon oncle, pas de mes parents. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je dit quelque chose qui t'a contrarié? Non, c'est juste que j'ai perdu ma mère après le lycée et je suis seule depuis. Je n'avais même pas les moyens d'aller à l'université. Et maintenant, je prends tous les boulots que je peux pour payer les factures. Et je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que même si tu n'as pas tout ce que tu veux, tu devrais être reconnaissant pour tout ce que tu as, Kent. Tes parents, un oncle, famille, et au moins tu n'as pas perdu ton travail aujourd'hui, ou ne le perds pas, ou presque te battre. Pour de vrai. Tout s'est passé aujourd'hui? Ouais, pathétique, je sais. Donc tu es au chômage et célibataire? D'accord, je sais que ça va sembler fou, mais comment te sentirais-tu si tu étais ma femme pendant 6 mois? Pas ma vraie femme, bien sûr, ma fausse femme. Je te paierai. Ainsi, tu as un travail et j'obtiens mes clients. Quoi? Ken, tu es sérieux? Où étais-tu et qu'est-ce que tu as? Je ne demanderai pas, je ne demanderai pas. De toute façon, je t'ai attendu toute la journée pour te dire quelque chose. Ouais. Ta copine s'est fiancée. Oh mon Dieu! Alors, il y a encore une chose. Comme je suis fiancée, ma fiancée va emménager. Oui, ça prendra du temps pour s'adapter. Je suis sûre que tu devras partir. N'est-ce pas adorable, n'est-ce pas? J'espérais que tu accepterais mon offre. Et voici ta chambre. Merci encore de me laisser rester ici. J'apprécie vraiment. Bien sûr. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour ma femme.
Au fait, nous devons rencontrer mon oncle ce soir pour le dîner. Je ne crois pas avoir quelque chose à me mettre, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas? Non, ce n'est pas ça. C'est juste... Je n'ai jamais porté de belles robes avant. Eh bien, vas-y. Essaie-la. Assure-toi qu'elle te va. Oh, encore quelques petites choses. Voici 4 chèques de 1000 $ chacun. Tu sais, pour m'avoir aidé, et c'est probablement important. Ouais. Je ne vais pas te faire payer. Me laisser rester ici suffit largement. Non, s'il te plaît, garde-le. Une autre chose. Voici quelques faits sur notre relation. Nous devons garder nos histoires cohérentes au cas où quelqu'un demanderait. D'accord. Très bien. Merci. Eh bien, je serai dans le couloir si vous avez des questions. Faites comme chez vous. Ravi de te voir. Ponctuel, comme toujours. Alors, où est cette dame? Elle est aux toilettes, mais elle va bientôt arriver. Ça va? Laisse-moi t'aider. Excellent choix. Elle n'est pas seulement belle, mais elle a aussi l'air d'être une bonne personne. Une combinaison rare de nos jours, si tu veux mon avis. Monsieur Lee, enchanté de vous rencontrer enfin. Clarisse, j'ai beaucoup entendu de bien de vous. Je suis très heureux de voir que vous avez trouvé une jeune femme si polie. Eh bien, ma mère m'a toujours appris à être gentil. Si tu es bon et travailles dur, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Tu oublies une chose. Avoir la bonne lignée. L'héritage, c'est tout. Mon grand-père a fondé mon entreprise, mon père l'a développée et je continue de la construire. Un jour, ma fille la dirigera. Chérie, tu ne voulais pas dire quelque chose à ton oncle? Oh oui. Oncle, je voulais te montrer. J'ai pris la liberté de résoudre ce défaut de conception. J'ai décidé d'implanter des Sky Lobbies à chaque étage intermédiaire pour faciliter le transfert entre les ascenseurs express et locaux, améliorant la circulation verticale et réduisant la congestion des ascenseurs. Bien joué, je dois dire. J'aime ton ambition. Et tu as pris l'initiative de le résoudre sans aucune aide. Et tu as réussi à le faire assez rapidement. Ah, tu regardes encore ses dessins? Ken me montrerait juste une initiative qu'il a prise. À propos, as-tu tes dessins? Non, je n'ai pas encore eu le temps de les finir. Eh bien, dans ce cas, je devrais peut-être envisager les designs de Ken et lui pour potentiellement diriger ce projet. Non, tu ne peux pas le lui donner. Ce n'est qu'un simple assistant de design. Et comment cela paraîtrait-il si tu promouvais un assistant de design au poste d'architecte principal pour l'un de nos plus gros clients? Surtout à ma place, ta fille. Il n'était que son neveu. Je t'entends, mais Ken a montré beaucoup de potentiel. En plus, il est y marié maintenant. Et tu sais combien j'aime la stabilité. Toi-même, tu n'es pas marié, même si tu es plus âgé. En plus, le temps presse. Avec notre réunion avec monsieur, Katie qui approche, je vais devoir prendre ma décision finale bientôt. Alors envoyez vos dessins. Mais papa, Ken n'est même pas vraiment marié. C'est juste un mensonge pour t'impressionner. Que veux-tu dire? Il a une bague au doigt. Sa femme est assise juste là. Alors, tu es la fille imaginaire, hein? Profitons du dîner. Comment tu t'appelles? Clarisse. Non,
Ton nom de jeune fille complet. Clarisse Lynn Myers. Où vous êtes-vous rencontrés? Dans un bar. Dans un bar? Je veux dire, on s'est rencontrés dans un restaurant. Au bar là-bas. En fait, on se connaissait déjà du collège. Jusqu'à son transfert dans une école privée pour le lycée. Et combien de temps avez-vous fréquenté avant que ton amoureux ne fasse sa demande? Environ 1 an. C'est tout? Eh bien, vraiment. Je ne te demandais pas. Je demandais à Clarisse. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 6 mois, avant d'officialiser notre relation. Et où êtes-vous partis en lune de miel? Hong Kong. En fait, j'y suis allée plusieurs fois. Où avez-vous logé? C'est sur le bout de ma langue. Je ne me souviens plus. Oh là là, chérie. Le Ritz. Le Ritz-Carlton. Ouais, c'est ça. Il y a de superbes plages là-bas. Lesquelles avez-vous visitées? Je ne me rappelle pas. Ce n'est pas grave. Je peux aider. Il y a Tai Long Wan, Sheko, Koh Lam. Le dernier? Vraiment? La plage de Koh Lam est en Thaïlande, pas à Hong Kong. C'est parce qu'elle voulait dire la plage de Quan Yam Wan. Elle sonne si semblable. Je sais. Dites, avez-vous eu l'occasion de consulter le menu? Oui, il regorge de choix alléchants. Vivez-vous ensemble? Nous aimerions tellement vous rendre visite. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas vu la maison de Ken. Ce serait bien, non? Ce sera amusant. Hé, Clarisse, dépêche-toi. Aide-moi à mettre ces photos dans ces cadres, avant que mon oncle n'arrive. Pourquoi est-ce que tu paniques autant à ce sujet? Pas le temps d'expliquer. Aide-moi, s'il te plaît. Je suis fier de toi d'avoir travaillé si tard, chérie. Es-tu prêt à aller chez Ken? Oui, papa. J'arrive tout de suite. Je n'ai pas le temps pour ça. Ken, pourquoi ne peux-tu pas simplement être honnête sur tout? Tu t'enfonces de plus en plus dans le mensonge. Parce que je n'ai pas le choix, ok? Que veux-tu dire? Parce que je veux réussir. Ça compte beaucoup pour moi. J'attends ce jour depuis aussi longtemps que je me souvienne. Vous savez, mes parents voulaient que je réussisse dans la vie, alors ils m'ont envoyé en Amérique avec mon oncle. Quand j'étais petit, je me rappelle avoir tout fait pour gagner son amour et son affection. Mais malgré mes efforts, Léane était toujours mise en avant sans en faire autant. J'aurais été fier du travail acharné pour des notes parfaites pour l'impressionner. Mais ça n'avait pas d'importance. Léane n'avait jamais besoin de beaucoup d'efforts pour recevoir éloges et attention. Je n'allais jamais être assez bon, parce que, quoi qu'il arrive, mon oncle allait toujours mettre Léane en premier, puisqu'elle était sa fille. Cela a continué quand nous étions adultes, tous les deux travaillant pour mon oncle. Comme quand j'ai obtenu plusieurs gros clients pour lui. Je pensais qu'il verrait enfin ma valeur et me laisserait diriger un projet. Mais au lieu, il les a tous donnés à Léane, sans hésiter. Donc, tu vois, c'est comme ça que je sais que réussir dépend seulement de la famille dans laquelle tu es né. Mais Ken, ce n'est pas vrai. Je suis vraiment désolée que tu aies traversé tout ça, mais je te promets que ce n'est pas une question de famille. Ma mère m'a toujours dit que si tu
travailles dur et que tu es une bonne personne, tu peux être ce que tu veux dans la vie. Dis-leur simplement la vérité là-dessus. Coming! Il t'a fallu du temps. Quel bel endroit tu as, n'est-ce pas? Tu t'es vite installée, Clarisse. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Je me suis vite sentie chez moi. Alors dis-moi, Clarisse, tu as épousé mon cousin pour son bon travail et ses diplômes, surtout sachant que tu n'as jamais fréquenté l'université. Comment savais-tu que je n'avais pas fait d'université? Je ne sais pas. Je sais beaucoup de choses sur toi. Comme tu es enfant unique. Tu as grandi avec une mère célibataire qui est soudainement décédée après ta remise de diplôme. Et tu as récemment perdu ton travail au dîner. Peut-être pas assez intelligent pour obtenir un diplôme, mais assez intelligent pour épouser quelqu'un de mieux. Assez avec toutes ces bêtises. Je ne suis pas sûr que cela importe. Ken, parle-moi de tout ça. Yes. Alors, Clarisse, qu'est-ce qui t'a séduite chez mon cousin? Ah, eh bien, je pense que c'est une personne formidable. Il est très intelligent, gentil et talentueux. D'accord. Rappelle-moi quand est votre anniversaire de mariage. Le 20 avril cette année. Belle photo de lune de miel. J'ai fait ça. Combien de temps êtes-vous resté à Hong Kong? Nous y sommes restés environ une semaine le mois dernier. Oui, c'est ça. Interesting. En raison de cette compétition, j'ai même eu l'opportunité d'aider à concevoir le hall d'un hôtel qu'il construisait à Shanghai à l'époque. Voici une interview que j'ai réalisée pour Architectural Digest. Et cette photo. Encore? Tu ne mentirais jamais à mon papa ni à moi, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Ah, alors je vais te donner une chance de plus. Où es-tu vraiment allé pour ta lune de miel? Ou es-tu allé en lune de miel tout court? Bien sûr que oui. Je veux dire, la photo le montre clairement, non? Si tu es vraiment parti en lune de miel le mois dernier, pourquoi la ligne d'horizon sur cette photo est l'ancienne de Hong Kong, avant la construction des nouveaux bâtiments? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ceci est la ligne d'horizon actuelle, et ça c'est l'ancienne ligne d'horizon. Alors, peux-tu expliquer? C'est un mensonge. Ken voulait simuler notre mariage parce qu'il voulait impressionner Monsieur Lee, pour qu'il soit pris au sérieux en tant que designer. La vérité, c'est que nous ne sommes même pas ensemble. Je le savais. Je le savais. Est-ce vrai? Réponds-moi, maintenant. Pourquoi me mentirais-tu? Parce que nous savons tous que tu ne m'aurais jamais donné la chance que je mérite. Tu donnes tout à Léane. Et elle n'est pas à moitié aussi qualifiée que moi, ou elle ne travaille pas aussi dur. Alors j'ai inventé toute cette histoire pour que tu, je ne sais pas, essaies de me prendre plus au sérieux. Honte à toi. Qu'est-ce qui cloche chez toi, Clarisse? Je pensais qu'on avait un accord. Je ne peux pas soutenir un mensonge, Ken. Si tu restes une bonne personne et que tu travailles dur, tu peux y arriver. Et après, hein? Tu es une bonne personne. Tu travailles dur, et où ça t'a mené? Tu es une serveuse fauchée, sans emploi, sans abri, qui doit prétendre être ma femme et prendre de l'argent pour ça. Quelle vie est-ce là?
Tu ne sais rien de ma situation. Je n'ai jamais connu mon père. Et ma mère était la seule famille que j'avais avant qu'elle ne décède. Ça fait juste 7 ans que je m'occupe de moi-même. Et je n'ai jamais eu les mêmes opportunités que toi. Mais malgré tout, je n'ai pas abandonné. Parce que je sais qu'un jour, ça arrivera pour moi. Mais quelle est ton excuse? Tu as de l'argent? Dis-le. Tu as vraiment tout. Ken? Ça ne fait rien. Si seulement j'étais le fils de mon oncle. Il donne tout à sa propre fille. Arrête de parler de ton oncle. Pourquoi penses-tu que tu as besoin de lui? Tu n'en as pas besoin. Tu te répètes juste que c'est le cas. Ces récompenses, tu les mérites. Ces designs, tu les as dessinés. Alors arrête de trouver des excuses et de blâmer les autres. Ken, tu contrôles ton propre destin. Personne d'autre. Elle ne les a jamais touchés. Si tu es bon et travailles dur, tu peux devenir ce que tu veux dans la vie. Bonjour. Oliver est-il là aujourd'hui? Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Bonne journée. Salut. Avez-vous un rayon carte de vœux? Je cherche quelque chose qui crie. Désolé, j'ai été un crétin. Pourquoi es-tu ici? Je suis venu m'excuser pour la façon dont je t'ai traité. Et je me demandais à quelle heure tu termines. J'ai quelque chose à te montrer. Alors, c'est quoi cet endroit? Et qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Tu n'as pas vu le panneau à côté? Pas possible. Oh mon Dieu, cet endroit est à toi? Ken, je suis tellement heureux pour toi. Nous avons déjà signé quelques clients et avons encore quelques grandes réunions en cours de route. Les affaires vont mieux que jamais. Et la réalité, c'est que rien de tout cela n'aurait été possible sans tes conseils. Tu avais raison depuis le début. Mon destin a toujours été entre mes mains. Je suis tellement fière de toi, Ken. Mais que dirait ton oncle de tout ça? Qu'est-ce que je lis là? Panneau de la firme d'architecture Kin Park. Geddy S. Klein. Je n'arrive pas à croire que tu aies volé cette famille. Je n'ai volé personne. Ils ont entendu parler de ma nouvelle entreprise.
et ont vu toutes les personnes avec qui je travaillais, et ils m'ont contacté. Je ne les ai jamais sollicités. Écoute, Ken, si tu veux m'impressionner avec tout ça, c'est réussi. Maintenant, s'il te plaît, reviens travailler pour moi. Je te ferai chef architecte, ou mieux, président. Papa, tu ne peux pas le nommer président. Je le mérite. Ta fille. Les gars, merci pour l'offre, mais je suis bien ici. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, mais il est temps pour moi de construire mon propre héritage. Cela répond-il à votre question? Allez, il y a quelque chose que je veux te montrer. Alors, qu'en penses-tu? Tu veux être mon nouveau directeur créatif? Waouh. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Merci, Kent. C'est ça? Je regrette de ne pas t'avoir cru quand nous étions enfants. Mais pour ce que ça vaut, je crois en toi maintenant. Nous croyons en l'autre. Ken, je ne suis plus ta fausse femme.